Avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer si elle vous a plu. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Bonne lecture. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toujours dans le cadre de notre programme d'histoire, nous allons aujourd'hui présenter une leçon qui a pour titre « La montée des nationalismes en Afrique ». Au cours de cette vidéo, nous allons présenter les facteurs de la montée des nationalismes en Afrique. Nous allons aussi caractériser les mouvements nationalistes et exposer leurs manifestations. Et nous analyserons les conséquences de ces mouvements nationalistes en Afrique. Sans plus tarder, voyons les facteurs de la montée des nationalismes en Afrique. Et en petit 1, évoquons les facteurs externes. Dans un premier point, voyons la position anticoloniale des États-Unis et l'Union soviétique. En effet, les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique manifestent très clairement leur politique anticolonialiste. La position américaine s'explique à deux niveaux. Les États-Unis sont d'anciennes colonies ayant subi le joug colonial de l'Angleterre. Par conséquent, ils sont foncièrement hostiles à la colonisation. D'autre part, l'impérialisme des États européens constitue une entrave majeure à leur expansion dans le monde, particulièrement en Afrique, un continent qui regorge d'immenses potentialités naturelles. Quant à l'Union soviétique, sa lutte anticolonialiste est fondée sur les principes du marxisme qui prône l'égalité des classes et des hommes, donc le refus de l'asservissement de certains peuples par d'autres. L'URSS n'admet donc pas l'impérialisme et va par conséquent s'opposer à la colonisation. Voyons dans un second point le rôle joué par l'ONU et les non-alignés. En effet, l'article 1er de la Charte des Nations Unies exprime le respect du principe d'égalité des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. De ce fait, l'ONU devient très vite une tribune mondiale d'expression à la souveraineté nationale. Comme facteur de l'éveil du nationalisme, on relève aussi l'action des non-alignés depuis la conférence de Bandung en avril 1955. Les pays déjà indépendants manifesteront leur solidarité au peuple encore sous le joug colonial en condamnant très sévèrement et régulièrement la politique coloniale des États impérialistes. En petit 2, nous allons voir les facteurs internes ou les facteurs endogènes. Et dans un premier point, évoquons l'émergence des élites et les bouleversements socio-économiques. À ce sujet, il faut dire que le système colonial portait en lui-même les germes de sa propre destruction. En effet, les nouvelles élites africaines, instruites dans l'idéologie occidentale, vont cultiver les pensées de justice, de liberté, d'égalité et revendiquer dès lors l'autonomie de leur territoire. L'introduction en Afrique des cultures d'exportation comme le café et le cacao va créer une bourgeoisie agricole qui s'ajoutera aux bourgeoisies administratives et commerciales. Celles-ci vont ensemble constituer un instrument efficace d'éveil nationaliste. Aussi, la croissance démographique, l'urbanisation galopante due à l'exode rural entraînant le chômage urbain vont renforcer les sentiments hostiles à l'encontre de la métropole et radicaliser les sentiments nationalistes des populations. Passons maintenant au deuxième petit point, à savoir les contraintes du système colonial et l'impact des guerres mondiales. À ce niveau, il faut dire que les frustrations liées au système colonial sont nombreuses. Nous avons les travaux forcés, les corvées, l'aliénation culturelle, l'austérité du régime fiscal, le portage, les recrutements militaires, la discrimination sociale et économique entre les Blancs et les indigènes, l'expropriation des populations de leurs terres et leur délocalisation, etc. Toutes ces frustrations vont conduire les populations à s'unir dans leur souffrance, à développer et à consolider des sentiments nationalistes. Aussi, il faut dire que pendant la Deuxième Guerre mondiale de 1939-45, les puissances colonisatrices ont promis la liberté aux colonies contre leur participation humaine et matérielle. Le non-respect de ces engagements à la fin des hostilités va radicaliser les mouvements nationalistes dans les colonies et affaiblir les métropoles déjà épuisées par cette grande guerre. Par ailleurs, les anciens combattants revenus de la Seconde Guerre mondiale et désœuvrés pour la plupart vont s'insurger contre le système colonial,
l'homme blanc étant démystifié à leurs yeux. Passons maintenant à la deuxième partie qui va porter sur les caractères et les manifestations des mouvements nationalistes en Afrique. Et dans un premier point, voyons les mouvements nationalistes à caractère politique et syndicaliste. Il faut dire ici que les actions des hommes et des organisations politiques seront très déterminantes dans l'éveil du nationalisme en Afrique. On peut citer des partis politiques comme le CPP de Kwame Nkrumah au Ghana, le PDCI-RDA de Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, le Front de Libération Nationale FLN en Algérie, etc. Leurs actions vont se manifester par la sensibilisation des populations à travers les meetings, les marches, la désobéissance civile, etc. La collaboration avec les partis politiques métropolitains, à l'exemple du RDA et du PCF, le Parti communiste français, les compétitions électorales, les négociations de réformes politiques. Au niveau des formations syndicales, nous pouvons citer le syndicat agricole africain, SAA, de Félix Houphouët-Boigny, créé en 1944, l'Union générale des travailleurs d'Afrique noire, UGTAN, la Fédération des cheminots africains, FCA, etc. Les actions syndicalistes se sont exprimées par des grèves, des marches, des boycotts et des soutiens financiers et politiques aux leaders africains. Après les mouvements à caractère politique et syndicaliste, voyons dans un deuxième point les mouvements à caractère religieux. À ce sujet, il faut dire que les mouvements messianiques noirs ont été étroitement associés à l'éveil nationaliste en Afrique. On peut citer entre autres le harisme de William Ward Harris, originaire du Libéria, le kibanguisme du prophète Simon Kibangu au Congo belge. Tous ces mouvements messianiques en général ont présenté des enseignements prophétiques qui annonçaient la fin de toutes les aliénations subies par le noir, la délivrance et la victoire de l'homme noir sur le blanc. Nous allons maintenant voir dans une dernière partie les mouvements à caractère culturel. Ici, on peut citer l'action des écrivains comme Léon Gontran Damas, Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, etc., qui ont beaucoup valorisé le thème de la négritude pour revendiquer une identité noire. La naissance d'une presse africaine à l'image de présence africaine, les mouvements estudiantins comme l'Union des étudiants de l'Afrique de l'Ouest, la Fédération des étudiants d'Afrique noire francophone, ont tous été des catalyseurs de l'éveil nationaliste en Afrique. Comme manifestation de leurs actions, ces derniers ont largement contribué à la prise de conscience populaire par des actions de meetings, de réunions, d'expositions, de conférences, de formations et par les productions littéraires. Nous allons maintenant aborder la dernière partie de notre vidéo qui va porter sur les conséquences des mouvements nationalistes en Afrique. Et dans un premier point, voyons les acquis sociaux. Ici, il faut dire que la naissance et la radicalisation des mouvements nationalistes vont amorcer des processus irréversibles de décolonisation en Afrique. Ces mouvements vont d'abord permettre d'enregistrer des acquis sociaux dans les colonies. On peut citer entre autres la loi du 20 février 1946 abolissant le code de l'indigénat, la suppression des travaux forcés dans toutes les colonies avec la loi Houphouët-Boigny. Nous avons aussi le vote des lois accordant la liberté de réunion et d'association en avril 1946. Toutes ces réformes sociales vont avoir un impact significatif sur les populations indigènes avec l'amélioration de leurs conditions de vie, la baisse de la mortalité, l'augmentation des ressources financières, etc. et surtout renforcer leur aspiration à la souveraineté nationale. Voyons maintenant dans un deuxième point les acquis politiques. Les mouvements nationalistes dans leur diversité vont aussi provoquer d'importants bouleversements politiques dans les colonies. Les métropoles, face aux pressions nationalistes, seront contraints d'engager des réformes politiques successives. Nous pouvons citer en exemple la nouvelle constitution française adoptée en octobre 1946 qui institue l'Union française et supprime l'expression empire colonial. Le 23 juin 1956, la loi cadre qui autorise la généralisation du suffrage électoral et accorde une autonomie financière aux colonies est votée. Le 28 septembre 1958, la communauté franco-africaine qui remplace l'Union française est adoptée par référendum dans les colonies AEF et AOF, à l'exception de la Guinée en AOF. Le plus grand acquis de tous ces mouvements nationalistes dans leur synergie a été l'accession certes difficile mais progressive des colonies à l'indépendance.
Bien, nous sommes au thème de cette vidéo sur la montée des nationalismes en Afrique. N'hésitez surtout pas à partager pour permettre à un grand nombre de bénéficier de ces ressources.